mosquée, c'est un espace dédié à la dimension religieuse spirituelle, principalement l'accomplissement du rite de la prière, mais pas uniquement. C'est un lieu également de culture et d'enseignement. La forme de la mosquée épouse les contours de la culture dans laquelle elle se situe. Et donc il y a une adaptation de la forme architecturale. Cet aspect culturel et architectural de la mosquée. Il n'y a pas une architecture canonisée, fixée jusqu'à l'éternité. Donc c'est laissé à l'initiative de l'instinct de la création culturelle, artistique et architecturale. Donc cet aspect, effectivement, peut s'adapter à la culture européenne en la matière. Quant au contenu même et la fonction religieuse de la mosquée, il y a un aspect permanent, l'accomplissement des 5 prières, le serment du vendredi. Cet aspect, il est universel, quel que soit le contexte, la mosquée doit assurer ce culte. Il y a également la fonction de l'enseignement. C'est un lieu où on diffuse l'information religieuse depuis l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Et à cet égard, l'enseignement doit s'adapter à la culture où se trouve le musulman. La langue est un véhicule, est un instrument et un moyen important. Et donc la présence de la langue européenne dans la communication de la religion est essentielle. La mosquée également doit être ouverte aux non-musulmans. Elle doit être une mosquée de la cité, de la société, d'où l'importance de l'accueil des non-musulmans dans cet espace. Et donc c'est un espace de transcendance, mais également un espace de rencontre entre les musulmans entre eux-mêmes et les musulmans avec les non-musulmans. Les racines de la civilisation occidentale ne sont multiples. Des racines gréco-romaines, judéo-chrétiennes, mais également une présence musulmane le long de 8 siècles en Espagne. Et donc l'islam n'est pas étranger à l'histoire occidentale. Donc il faut un petit peu rétablir la place et la contribution de l'islam au Moyen-Âge à la civilisation occidentale, à la Renaissance, siècle des Lumières, même au niveau religieux, l'islam, par son contact, a impacté la scolastique chrétienne, la théologie chrétienne, etc. Donc, ce n'est pas la première fois que l'islam rencontre l'Europe. Et donc, effectivement, les racines de l'Europe sont multiples. Maintenant, l'islam est présent physiquement par le biais d'une population, et donc une certaine visibilité de l'islam qui réinterroge ce processus de sécularisation qui a mis du temps à mettre à la marge la visibilité religieuse en général. Et donc par sa présence, il repose la question de la laïcité, la sécularisation. Et donc c'est une présence aux yeux de l'Occident, une présence un peu problématique, qui interroge ses valeurs universelles, mais également une civilisation qui interroge également l'islam. Comment lire les références religieuses dans une société très sécularisée. Et donc si l'islam interroge l'Occident, l'Occident également interroge l'islam. Et donc c'est dans cette dialectique que pourrait se construire une intégration de l'islam paisible, à condition que
que l'Occident reste fidèle à ses valeurs universelles d'accueil et d'ouverture, et à condition que les musulmans soient intelligents quant à leur rapport à l'interprétation et à la pratique de leur religion dans un monde marqué par la laïcité, la sécularisation, la modernité, l'individualisme, etc. Non, la situation est normale. La multiplication des mosquées répond à une démographie croissante, tout simplement. Ce n'est pas une agressivité volontaire pour nuire aux sociétés occidentales, mais c'est une demande naturelle et normale, garantie par les droits de l'homme et par les valeurs de la République et les valeurs de l'Occident lui-même, la liberté de culte. Les musulmans revendiquent des lieux de culte légitimement, et donc c'est normal. Maintenant, ce qui va nous importer le plus, c'est le contenu de ces temples et de ces mosquées. Qu'est-ce qu'on diffuse comme discours? Parce que c'est bien de construire des mosquées, encore faudrait-il avoir des prédicateurs, des imams qui sont à la hauteur du défi, c'est-à-dire la conciliation entre l'appartenance à une spiritualité qui s'appelle l'islam et à une civilisation qui s'appelle la civilisation occidentale. Et c'est à ce niveau-là que pourraient résider quelques difficultés. Le problème, ce n'est pas ce que dit le Coran ni ce que dit le prophète. Ce qui va intéresser l'Occident, quelle lecture et quelle pratique les musulmans auront choisi. L'islam n'est pas dans le ciel, il est incarné par une population. Et donc, les musulmans auront l'islam qu'ils méritent, mais également l'Occident aura les musulmans qu'il mérite. Parce que cette interprétation, cette pratique se fait en fonction de l'apaisement ou non de la société. Et le regard de l'autre détermine le comportement du musulman. Le musulman, c'est un être humain. Il réagit également quand il y a l'exclusion, quand il y a des formes de racisme plus ou moins subreptices. Et donc, tout ne s'explique pas par le Coran dans le comportement du musulman. Il y a des facteurs sociologiques, économiques, intellectuels, politiques qui déterminent le comportement d'un musulman. Le Coran n'est pas un code génétique qui expliquerait tous les comportements du musulman. Et donc, en partie, le comportement du musulman est justifié est expliqué par les conditions socio-économiques dans lesquelles il se trouve. Tout ne s'explique pas par le Coran. Donc le problème n'est pas dans l'islam en tant que tel. Le problème, il se situe dans l'interprétation et les pratiques que certains musulmans auraient choisies, mais également cela dépend de la tolérance ou non de la société occidentale à cette présence.